Bonjour et bienvenue à tous sur Jambo News TV. En marge de la manifestation organisée ce samedi 19 novembre pour dénoncer le procès politique de l'opposante Victoire Ingabire Umuhoza en cours au Rwanda depuis plus de 2 mois, nous avons tenu à interroger les partis politiques d'opposition sur la situation actuelle des prisonniers politiques au Rwanda. C'est dans ce cadre que nous avons l'honneur de recevoir le parti de Victoire Ingabire Umuhoza FDU Inyendi, représenté par Joseph Bukeye, celui de Deo Mushaidi PDP Imandi, représenté par Gérard Karangwa Semushi, et celui de Bernard Naganda et Eric Chimyumuremi PS Imberakuri, représenté par Jean-Baptiste Lyumugabe. Victoire Ingabire Umuhoza est la présidente des Forces démocratiques unifiées, parti d'opposition rwandaise actif au Rwanda, en Europe et aux États-Unis. Elle est actuellement incarcérée à Kigali pour organisation d'un groupe terroriste et son procès est en cours. Après de nombreuses persécutions dès son arrivée en janvier 2010 à Kigali, Victoire Ingabire est incarcérée le 21 avril 2010 pour association avec un groupe terroriste, propagation de l'idéologie du génocide, négationnisme et divisionnisme ethnique. Elle est remise en liberté le lendemain, sous contrôle judiciaire, avec l'interdiction de quitter Kigali en attendant son procès. Elle est arrêtée à nouveau le 14 octobre 2010 pour organisation d'un groupe terroriste. Quelques jours après sa détention, on nous annonçait qu'elle était détenue dans des conditions intolérables et immorales. Elle était allée au Rwanda pour participer aux élections présidentielles auxquelles elle ne put finalement pas participer car son parti n'a pas été reconnu par les autorités. Alors nous avons avec nous Joseph Bukeye, représentant des FDU Inyendi, à qui nous allons poser quelques questions. Quelle est la situation actuelle d'Ingabire en ce moment au Rwanda? Est-ce que vous pouvez nous donner un résumé global sur la situation? Bon, la situation de Victoire Ingabire reste extrêmement difficile. Elle est toujours détenue dans l'isolement total parce que pour l'instant, elle ne se voit absolument personne. Elle ne voit pas les autres prisonniers politiques. Et le seul point de contact, c'est avec la personne qui lui amène de quoi manger une fois par jour. Donc, la situation que nous avons dénoncée depuis le début, il n'y a absolument rien qui a changé. Et quel est le sentiment que vous avez, que le parti a par rapport au déroulement du procès actuel? Bon, écoutez, pour nous, ce que vous appelez procès, pour nous, c'est une parodie de justice parce que le procès se déroule dans des conditions absolument ahurissantes. Tout d'abord, il faut souligner que lors de son arrestation le 21, le ministère public nous avait dit que c'était sur base d'informations recueillies sur un témoin clé qu'on avait arrêté à la frontière congolaise, en l'occurrence Vital Umuremi. Il s'est avéré plus tard que l'individu n'avait pas été arrêté à Gisenyi, qu'il était plutôt à Kigali. Les soi-disant informations qui avaient servi de prétexte pour son arrestation n'ont été recueillies que 3 jours après l'arrestation de Victoire, c'est-à-dire le 24 avril. Donc, on ne peut pas nous dire qu'on a arrêté Victoire sur base des informations qu'on n'avait pas encore. En plus, vous vous rappellerez que le domicile de Mme Victoire Ingabire était sous siège depuis une semaine, comme si on s'attendait justement à arrêter cet individu à la frontière congolaise. Depuis le début du procès, nous avons régulièrement dénoncé les manquements de cette parodie, mais je peux peut-être résumer les quelques points sur lesquels nous ne sommes pas du tout satisfaits. Il y a l'usage de lois non rétroactives, c'est-à-dire la loi sur l'idéologie génocidaire a été promulguée en 2003. Or, les faits sur lesquels porte l'acte d'accusation de Victoire Ingabire datent des années 90, avant même qu'il soit présidente de FDI. Certains faits datent du RDR, les écrits du RDR des années 90. Il y a des faits, entre autres, sur la réunion de Barcelone. Ça, c'est antérieur à la loi de 2003. Il y a des faits aussi sur le petit livret, sur l'histoire
du Rwanda qui a été rédigé par le RDR. Ça aussi, c'est antérieur à la loi de 2003. Nous avons aussi observé que, à plusieurs reprises, le magistrat, le juge, la juge parce qu'il s'agit d'une dame, a intimidé les avocats de la défense, jusqu'à menacer de les radier du barreau de Kigali, en l'occurrence pour Maître Gatera, qui est l'avocat de nationalité rwandaise. Il y a eu des incidents très graves qui ont dû nécessiter l'arrêt des audiences. Nous déplorons aussi les contradictions entre le témoin de l'accusation et l'acte d'accusation. Entre autres, le témoin clé qui dit avoir mis en place une force sur commande de Victoire Ingabire, Tarsis Niturende, dit qu'il a échafaudé son plan pour la visite au Burundi à Dar es Salaam. Au cours du procès, il s'est avéré qu'il a dit que c'était à Nairobi. En quelques jours, est-ce qu'on peut croire qu'il a oublié ou il a échafaudé un plan aussi sérieux que celui d'aller rencontrer un chef des renseignements du Burundi? On ne croit pas. Il y a aussi l'ingérence du pouvoir exécutif dans le procès. Vous avez entendu plusieurs fois le président Kagame dire que Victoire Ingabire était à sa place en prison. Il a dit à plusieurs reprises dans des déclarations publiques, dans les interviews, etc. etc. Nous dénonçons aussi le fait qu'on ne puisse pas interjeter appel sur des décisions de la juge. Quand la juge s'est prononcée sur la non-rétroactivité de la loi de 2003, il a dit qu'on ne pouvait pas interjeter appel jusqu'à la fin du jugement. Donc, pratiquement pour nous, il s'agit, comme je l'ai dit au début, d'une parodie de justice. Ce n'est pas une justice. Il y a aussi le refus d'ailleurs de contre-interrogatoire sous prétexte que la loi rwandaise ne le permet pas. En fait, ce qui se passe, c'est que la loi rwandaise est à cheval entre ce qu'on appelle le common law et le civil law. Mais quand le common law avantage la justice rwandaise, on pioche dans le common law. Quand le civil law intéresse la justice, on pioche dans le civil law. Donc, il y a une ambiguïté délibérée entre les deux systèmes et la loi rwandaise refuse de se prononcer justement parce qu'on en profite. Voilà donc, je répète, pour nous, il s'agit simplement d'une parodie de justice. Vous avez parlé des faits qui se sont produits avant la loi de 2003. Est-ce qu'alors, à base de ces faits-là, même s'il y a le principe de non-rétroactivité de la loi, on pourrait dire que Ingabire pourrait être coupable de quoi que ce soit? Mais pour être coupable, d'abord, il faut qu'il y ait des faits criminels. Il n'y a pas de faits criminels. Ce dont elle est accusée, c'est quoi? C'est des déclarations qu'elle a faites à propos du régime dictatorial de Kigali. Pour Kigali, quand on dit que le régime est dictatorial, il s'agit d'un crime. N'oubliez pas que ces déclarations ont été faites dans un contexte européen où il y a la liberté d'expression. Victoire n'a fait que citer des documents existants dans le domaine public qui disent, effectivement, et qui le disent toujours, que le régime de Kigali est une dictature. Je ne vois pas en quoi ce serait criminel. Victoire Ingabire a cité des rapports de l'ONU. Ce n'est pas elle qui a rédigé ces rapports. Victoire Ingabire a cité des journaux. Ce n'est pas elle qui a écrit ces articles. Donc, citer des articles d'un domaine public n'a pour nous rien, absolument rien de criminel. Mais pour le régime de Kigali, il n'y a pas de liberté d'expression. Bien sûr que ils utilisent ça pour emprisonner les opposants.